Quel chemin parcouru donc depuis le 4 avril 1968, où en assassinant Martin Luther King, certains avaient tenté de tuer un rêve. I still have a dream this afternoon. One day, white and black children will sit together in the socially healing context of the classroom. I still have a dream. Martin Luther King avait un rêve, voir les enfants noirs et les enfants blancs assis sur les mêmes bancs dans la même école. Assassiné le 4 avril 68 à 39 ans, il ne verra pas son rêve se réaliser. Tout au long des années 60, le pasteur noir a dirigé les luttes pour l'égalité des droits aux États-Unis. Sa mort sera suivie d'émeutes, d'une extrême violence à Washington, Chicago. Rapidement, le pays est à feu et à sang. 50 000 soldats et gardes nationaux sont mobilisés pour rétablir l'ordre. Le président Johnson finit par signer la loi mettant fin aux discriminations raciales. 20 ans après la mort du prix Nobel de la paix, on peut mesurer le chemin parcouru. Le racisme et la discrimination n'ont pas entièrement disparu. Les Noirs sont surtout victimes de l'injustice économique, de la pauvreté, du chômage et sont souvent sous-payés par rapport aux Blancs. Mais sur le plan des droits civiques, ils ont élu un maire noir dans des villes aussi importantes qu'Atlanta, Chicago, Washington. Et aujourd'hui, avec un autre pasteur, Jesse Jackson, les Noirs pèsent de plus en plus lourd dans la vie politique américaine. Les primaires pour l'élection présidentielle montrent même qu'un nombre de plus en plus important de Blancs n'hésitent plus à voter pour un candidat noir.